Pendant tu dis je suis cuit, ouais, t'as vraiment tout donné. Ouais, je suis fatigué là. Il y avait une finale à aller chercher, t'es obligé de tout donner. Je suis resté ici pour ça, je suis resté ici pour monter. Donc je pouvais pas ne pas être à fond, montrer l'exemple. C'est normal, c'est mon rôle. Raconte-nous un peu ce match. Le match serré, hein. Un match serré de bout en bout. Je pense qu'il y avait deux équipes qui avaient envie d'aller en finale, donc ça donnait du beau spectacle. C'était dur, mais au final ça tombe chez nous, donc tant mieux. Ça s'est joué sur quoi ce match? Ils sont revenus hein, sur la fin, vous avez Ouais, été longtemps devant. Ça s'est joué sur, je pense, des petits détails. Franchement, c'est des petits détails, des paniers qui tombent dedans, voilà, c'est des petites choses, vraiment des petites choses qui font qu'on est devant. Oui, la joie a été contenue forcément à l'issue du match 2. Est-ce que là, finalement, le travail n'est pas terminé, mais est-ce qu'on peut fêter une finale quand on se qualifie en finale ou... Je fêterai si je suis champion. Moi, je suis resté pour être champion, je ne suis pas resté pour être à finale. Si on perd la finale, ça ne sert à rien, tout ce qu'on a fait. Donc si on gagne, là, je fêterai. Pour l'instant, on a passé une étape de plus et on va voir la suite. La suite, ouais, ce sera Boulogne ou Saint-Quentin. Vous aurez l'avantage du terrain. Le coach de Saint-Vallier qui est passé auparavant disait que ça comptait vraiment. Toi, tu confirmes que quand on est dans une salle comme ça... Je confirme que les docks remplis, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc on a besoin des docks remplis. On a besoin de tout le monde parce que c'est vraiment le 6e. Il n'y a pas à dire. T'as aimé ça, toi? Tu les as harangués plus d'une fois, hein? Ouais, moi j'ai besoin de ça, je me nourris de ça. Je fais ce sport-là pour avoir des émotions, pour procurer des émotions. Donc à partir de ce moment-là, c'est un jeu. Il faut jouer avec le public, il faut montrer qu'on a du cœur. Donc moi je suis comme ça, je marche comme ça. Oh, tu l'as dit, ça va faire quoi, 8 mois, 9 mois depuis la fin de saison dernière, depuis la descente. Et enfin voilà, maintenant il faut terminer le boulot. C'est ça, il faut réinstaller Sainto en Pro B. Ouais, c'était l'objectif du club. Donc là on est dans l'objectif du club. On a une dernière étape. Ça sera pas simple, mais on va essayer de tout faire pour. Le premier panier, tu l'avais programmé aussi? Non. On t'avait dit, c'est toi? Non, du tout. Je pense qu'il arrive. Là, c'est tombé sur moi, tant mieux. Là, tu prends sur toi et hop. Je pose pas de questions. Comme la fois dernière. Tu as eu le dernier panier aussi, juste avant, je crois, avant que... Ouais, celui-là, j'aurais dû le mettre derrière, mais j'ai mal à réceptionner le ballon. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ouais. On a les idées encore assez claires là, dans le Money Time, comme ça. Est-ce qu'on voit un peu trouble? Non, justement, c'est ce moment-là qui sont intéressants. C'est pour ça que je joue au basket. C'est top. Tu as dit le match 3 sera sans doute différent du premier et du deuxième. Ce fut le cas. Ça a été un vrai match 3, quoi. C'était indécis jusqu'à quasiment même le dernier tir de Barden à la sirène, parce qu'on ne sait jamais, il peut mettre dedans et vous pousser en prolongation. Oui, tout à fait. C'est un peu l'expérience des matchs de play-off. On sait que sur ces matchs, ces séries à 3 matchs, il n'y en a pas un de pareil. Et s'il y a un troisième match, le troisième, il est sûrement très serré. Mon histoire, enfin mon expérience avec Caen m'avait donné une bonne leçon là-dessus. Et c'est sans doute aussi de ces leçons-là qu'on apprend et qu'on continue d'avancer. Je m'étais forcé de le dire aux joueurs pour qu'on ne se relâche pas. Et la seule différence, c'est que là, on ne méritait peut-être pas perdre quand même. On a mené quasiment tout le match. On a une dizaine de points d'avance à peu de minutes de la fin. Ludo met 2 gros shoots à 3 points. Voilà, il mérite de revenir hein, sur ces matchs-là. On reste froid quand même dans les moments importants avec Mickaël qui met tous les lancers francs. Je crois qu'on est à 12 sur 14 au lancer franc, ce qui change un peu la différence, enfin ce qui fait un peu la différence par rapport au match 1 où on était à 54%. Voilà. Je suis content parce qu'on gagne sans avoir d'adresse là ce soir. On a des bons tirs. Hein. Il y a 2-3 tirs qu'on ne marque pas, 3 points qui peuvent faire le break et où là ils ne reviendraient pas. Et puis en ne marquant pas, l'adversaire peut revenir à 5, à 7 d'abord, à 5 et à 3. Mais non, je suis content pour le club. Je suis content parce qu'on redore un peu le blason de l'équipe, du club, de la ville. Et on est venu pour jouer cette finale. Ça n'a pas été simple toute la saison, mais on est où on avait envie d'être. Et
et j'ai bien aimé encore les joueurs. Je pensais les voir un peu sauter de joie, mais ils sont restés dans leur bulle. On est en mission, hein, on est en mission pour aller chercher le Graal, et le Graal, il nous faut 2 victoires. Voilà, on a vu beaucoup de monde dans la salle vendredi, un petit peu moins aujourd'hui, mais enthousiaste. Je suis persuadé que sur le prochain match à domicile, il faudra pousser les murs pour accueillir tout le monde. Bon, t'as presque tout dit, du coup, sur cette... Non, mais qu'est-ce que... Ta question est bonne. Non, mais on peut parler encore un gros trio, Watt, Uri, Samir, Mekdad, qui font, je crois que si on additionne 18 plus 14 plus 16, ils doivent marquer plus de la moitié de vos points. Ils ont vraiment répondu présent, quoi, ces trois-là. Ouais, Samir nous a bien lancé. Il a joué juste. Je me suis emporté après lui hier. Mais c'est parce que je veux du bon Samir et pas du moyen, et je veux surtout Samir qui joue juste et pas Samir qui force. Et là, il a fait un début de match comme je souhaitais. Il a pris les shoots ouverts, il n'a pas frisé la balle, il a continué à partager le ballon, à être agressif et à partager la balle. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin que Mickaël soit à ce niveau-là pour gagner un championnat. Il faut que notre meneur soit performant. Il l'avait été un peu moins sur le match à Saint-Vallier, on a vu ce que ça avait donné. Même si Elias a été moins performant que le match d'hier, je ne lui en veux pas, c'est un jeune joueur, et la jeunesse fait que vous n'êtes pas tout le temps très stable. C'est aussi l'avantage d'avoir un peu d'expérience dans l'équipe. Damon a l'expérience de ces matchs-là, Mickaël a l'expérience des matchs de play-off, et Samir a l'expérience de sa carrière aussi, même s'il n'a pas fait 50 000 matchs de play-off, il a l'expérience de sa carrière et c'est quelque chose d'important. Oui, vous avez... Malgré ça, oui, qu'est-ce qui se passe véritablement dans le 4e? C'est quoi? C'est un peu eux, ils jouent leur va-tout. Vous devriez peut-être revenir, ça se crispe un peu. Je crois que on prend un peu la pression aussi. Je pense qu'il y a un peu ça. On perd des ballons un peu bêtes et l'adversaire score sur le jeu rapide. On savait que l'adversaire il voulait marquer dans le jeu rapide. Il fallait être vigilant sur l'anticipation de Barden, il fallait être vigilant sur les interceptions contre-attaque. Voilà, le rebond offensif, on a fait du bon boulot. On les a pas laissés nous martyriser là-dessus. Voilà, je crois qu'on a quelques shoots ouverts qu'on ne marque pas, et puis après on se met un petit peu à cogiter. On était tout près de gagner le match, mais il fallait aller le plier, et c'est Mickaël, excellent, c'est Franck qui le plie. Après, il y a 2 gros shoots de Ludo. Ouais, tu as failli être par un de tes anciens joueurs. Ouais, mais c'est bien, c'est aussi pour ça que moi j'aimais bien ce joueur-là, parce que c'est un joueur qui est clutch, c'est un joueur qui a une grosse qualité d'adresse à 3 points, même quand on ne le voit pas forcément beaucoup du match, il est là dans les moments importants. Il m'a fait gagner des matchs comme ça l'année dernière, donc voilà, je savais que ça allait être... Et je regrette une chose, c'est que sur le premier, là, sur la touche, que comment il s'appelle, Calvin, il ne soit pas dessus, parce que Calvin, il est plus grand, il saute, il va vite aussi, et puis il peut le bousculer, alors que Mickaël, il est un peu plus petit, quoi, en fait, et donc il lui laisse le shoot, alors que je pense que s'il y a Calvin dessus, sa position de tir est plus difficile. Bon, il reste une marche à franchir, à gravir, peut-être la plus difficile. Le coach de Saint-Vallier qui était là précédemment disait, mine de rien, l'avantage du terrain, c'est quand même, comme son nom l'indique, un vrai avantage, un vrai atout. Ouais, c'est un avantage, même si le premier match est à l'extérieur, c'est quand même un avantage. On l'a vu avec le public, avec ce match où on a réussi à tenir l'adversaire derrière nous pendant la quasi-totalité du match, et ça c'est important. Et puis il y a le public qui a envie de pousser derrière nous, et ça c'est une chose intéressante pour jouer des finales. Ok.